on a failli aller le lécher aussi celui-là parce que j'ai méchamment sous-viré à l'entrée du virage. C'est assez tendancieux parce que comme je disais sur le virage qu'on vient de passer, ça rebondit pas mal, donc si on réaccélère un tout petit peu trop, ça part en cacahuète tout de suite, surtout avec la puissance qu'elle développe sur les roues arrière. J'ai un endroit qui refroidit en permanence à cet endroit là, c'est plutôt chiant. Par contre les repères de nuit c'est juste incroyable comme vous les retrouvez, c'est... Regardez des lignes pour repartir un peu plus fort. On va arriver dans les chicanes avec un peu plus de vitesse. On en est à notre 11e tour du Mans et honnêtement c'est assez costaud. Il reste 1h10, 1h18. On a un retardataire devant, par contre j'ai du mal à articuler ce soir. Un retardataire. Juste devant. Est-ce que c'était? Il me semble que c'est une GT3. On va essayer de pas se le manger, parce qu'ils ont tendance à faire les drôles de trajectoire. D'accord, et il va plus vite que moi. As you like. As you like, copain. Là, je te fais des appels de phare. Ah, faut m'expliquer ce que j'ai touché parce qu'honnêtement à aucun moment j'ai l'impression de le toucher, je passe à côté, ça fait un drôle de bruit. Ça a vraiment fait un drôle de bruit. On avance sur le temps de référence que j'ai fait, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, si je m'amuse à freiner un peu trop tard comme ça en permanence, ça va pas être, c'est pas très intelligent de ma part et au niveau des chronos, je vais jamais réussir à améliorer mon temps. Par contre, c'est vrai que l'obscurité, 1, 2, 3, obscurité, est assez impressionnante, omniprésente. J'aimerais bien que le jour se lève un petit peu. Sortie de ce virage là. Oula, qu'est-ce qu'il y a 106? Ok, température de plus 106, c'est plutôt pas mal. Toujours en avance sur notre temps. 3,55 au tour juste avant. C'est con parce qu'en qualif je vais faire 3,52 le tour. Ah, c'est bien beau les étoiles, mais le soleil il se lève pas. C'est long. Un petit peu large.
en retard. On a une seconde 8 de retard, c'est un peu dommage. Bon, on va essayer d'aller chercher ce temps-là. Pas possible qu'il reste. Pas possible qu'il reste accroché, non? Oh! Oh, par contre, là, je suis ressorti large et violent. J'ai bien peur d'avoir endommagé ma direction quand même. Ah non, j'ai peut-être tapé à plat, mais ouais, je suis ressorti très large et très violent. Ah, chiant. Je fais des erreurs. Je fais pas mal de petites erreurs. J'ai peut-être bien endommagé la voiture quand même, hein, parce que là ça glisse un petit peu. Sortir la réaccélération, ouais, ça glissait pas mal. On va essayer de la mettre droite, voir ce que ça donne. Ouais, j'ai la sensation qu'elle tire à droite quand même. Hein. Ouais, elle tire un petit peu à droite. Pas un gros déficit à droite, mais je pense que ça peut attendre l'arrêt au stand, le prochain arrêt au stand, mais ça tire déjà pas mal. Hein. Je pense que encore un tour et demi, je pourrais rentrer. Il reste déjà plus que 15 litres d'essence, 44 secondes d'avance. Sortie assez large, j'ai décalé un peu mon point de freinage. C'est pas très intelligent de ma part. Ah, j'ai le casque de la PS4 qui se décharge, il va falloir que je le branche. De conduire un peu plus prudemment du fait que ça a tapé assez fort tout à l'heure à la sortie du virage. J'ai pas la sensation que ça ait abîmé énormément la voiture. Mais bon, vaut mieux être prudent parce que j'ai bien glissé latéral sur la gauche. Ça a claqué assez fort, ouais, je pense qu'on va refaire un tour et on va devoir rentrer. Il me reste 13 litres d'essence. Il y a un retardataire devant. Ouais, 13 litres, normalement j'en ai assez pour faire un tour. Normalement ces enchaînements là tout en cinquième. Tendance de temps en temps à enlever une vitesse, à redescendre en 4, mais logiquement ces enchaînements là c'est tout en 5. Ah lui il va me casser les rouleaux. Sortir un peu plus large, on va essayer de prendre nos distances parce que honnêtement l'IA, je préfère prendre mes distances avec elle. C'est beaucoup mieux pour moi et les dégâts ça suffit. Oh ouais, oh, tu vas où là? C'est avec moi? J'ai à peine touché l'accélérateur, il est parti se promener de l'arrière. Ça n'a pas glissé au même endroit tout à l'heure, c'est pas trop mal. Par contre, honnêtement, les GT3, les GT4, enfin sur ce circuit-là en proto, c'est juste chiant quoi. En plus, c'est qu'elles vont super vite en ligne droite. Du coup, pour aller les contrer, c'est assez pénible. Il n'y a pas en virage
on arrive à les reprendre. 10 litres 8. Ouais, il va falloir que je vois si ça va être nécessaire de changer les pneus ou pas. Hop là, oh oui peut-être parce que là, joli travers. Jeter un œil justement à la télémétrie. Ouais, peut-être pouvoir les changer. Ouais. Peut-être pouvoir faire en sorte de changer les pneus. C'est à mon avis. On va. 47 secondes d'avance sur le deuxième, peut se permettre. Encore des voitures. GT3 et des GT4 devant nous. Il nous reste 1 heure les amis, un peu plus d'1 heure, il nous reste 1h08. J'espère que cette première heure en tout cas elle vous a plu. Je fais quelques petites erreurs, je suis désolé, je pense pas que tout le monde soit là depuis plus d'1 heure, mais je fais quelques petites erreurs. J'ai eu un gros freeze au démarrage. Le jeu qui a planté totalement. Et honnêtement c'était désagréable. On a une Audi R8, on a une McLaren. On va essayer de les passer. S'il veut bien. S'il va pas me bloquer dans l'herbe, non c'est bon il m'a vu. C'est toujours ma hantise quand je suis à côté d'eux. Honnêtement je sais jamais comment l'IA va réagir. Wow, avec sa douceur il va plus vite que moi. La vache, costaud le garçon. Alors arriver dans un enchaînement pourri où je sais qu'il va freiner, donc je vais prendre mes distances. Voilà. On va le négocier comme ça, c'est très bien. On va aller faire un petit tour au stand, là où il y a des mécaniciens fantômes. Il nous reste 7 litres. Pas la peine d'en faire un deuxième tour, sinon on va tomber en panne. Allez les gars, laisse-moi passer. Non, t'as un drapeau bleu. T'as un drapeau bleu. Laisse-moi passer. Ça se tire la bourre un peu quand même sur l'IA, mais c'est pas encore... On va dire c'est pas l'IA d'AF1 2014 ou 2013, même 2014 je l'ai trouvé assez creux aussi comme jeu, mais c'est pas l'IA d'un F1. Ouais je sais, ma jauge vient de s'allumer, j'ai compris, je sais qu'il faut que j'aille au stand. Vous voyez, il y a la petite jauge d'essence qui est apparue à droite de mon écran. Un petit tour au stand. Modifier actuel. Alors combien qu'on va lui remettre? 50 litres. On va partir sur une 60aine de litres. 36 secondes d'arrêt au stand ça. Ouais ça fait beaucoup quand même. Répare les dégâts. Bah non il y en a pas. Ah si. Oui si. Répare les dégâts. Parce que j'ai tapé tout à l'heure et ça abîmait un petit peu la voiture. Changer les pneus. Je te dirais bien que non. On va prendre le risque de pas les changer, on va voir ce que ça donne. On va mettre un peu plus d'essence, on va mettre 60 litres, sauvegarder. On va brancher le micro en attendant, parce que sinon vous allez me perdre. Alors c'est pas ce câble là, c'est l'autre. Savoir que vers 21h30 je ferai une petite pause dans le live, hein, parce que j'en ai besoin. Et je vais juste faire une toute petite pause histoire de voir quelque chose. Boire un petit coup. On va juste profiter des stands. Le casque. C'est branché. Voilà. J'espère que vous m'entendez toujours. On ressort des stands et on va repartir. Donc j'ai choisi volontairement de remettre de l'essence mais de pas changer mes pneus. J'espère que ça va pas me porter préjudice dans les